c'est vraiment le processus créatif qui prime et pas du tout le résultat. Donc il s'agit vraiment à ce moment-là d'accompagner les gens au travers de ce qu'ils peuvent créer, de ce qu'ils peuvent dire de leur création. J'ai constaté les vertus thérapeutiques de la créativité sur les autres également. Car tout au long de mon parcours professionnel, j'ai accompagné des gens de tout âge et utilisé différents supports aussi pour pouvoir les aider à dépasser certains blocages, à gérer certaines difficultés et ainsi pouvoir mettre en place un changement et retrouver un nouveau bien-être. C'est pourquoi je me suis formée à l'art-thérapie. C'est un moyen de se découvrir, s'apaiser, se revaloriser sans objectif esthétique et vraiment dans une relation de bienveillance et d'écoute de la part du thérapeute qui n'a ni jugement ni interprétation. Après, je suis une artiste amateur. Hein. Je n'ai pas en fait participé à de nombreuses expositions. Je ne suis pas du tout dans la recherche de la reconnaissance, mais c'est une démarche que j'aimerais quand même poursuivre parce que c'est la dimension du partage et du lien avec les visiteurs, avec les autres artistes qui m'intéressent. La créativité, elle permet de trouver de nouvelles idées et d'inventer des solutions, de manière générale, je pense, pas seulement par rapport à sa création. Et puis, c'est aussi une manière de s'affirmer et d'être soi-même. Je pense que ça, c'est aussi un élément important. Alors pour moi, quand on crée, c'est laisser émerger une partie de nous qui nous est inconsciente, intime, qui va nous surprendre, voire nous déranger. Et on essaye d'agir en fait sur lui et avec lui pour pouvoir l'exploiter et exprimer quelque chose qu'on ne réussit pas à faire par le mental et l'intellectuel. J'ai aussi découvert que c'était la possibilité d'évacuer justement les émotions et puis de les mettre à distance et de les transformer en positif. Je pense qu'on possède tous des capacités créatives, mais il n'est pas aisé non plus de les déceler et de les développer. La pensée créative, elle implique vraiment des caractéristiques complexes et puis paradoxales. Il y a les multiples facettes de la personnalité, les opinions, les comportements, la façon d'interagir avec les autres. Les contextes sont autant d'éléments qui influent en fait sur la pensée créative. On retrouve des caractéristiques communes chez les personnes créatives, mais ce n'est pas une vérité absolue ni une liste exhaustive. Par exemple, il y a la capacité d'adaptation, la flexibilité dans la réflexion, cette capacité à voir les choses sous différents angles de vue. Il y a la motivation et la passion, il y a la persévérance, il y a l'ouverture d'esprit qui permet aussi de s'ouvrir à différentes perspectives. Je pense qu'il faut commencer par identifier ses envies, c'est-à-dire définir un petit peu nos centres d'intérêt et puis pratiquer. Et pratiquer des activités simples, ça peut être de la décoration, du bricolage, peu importe. Mais c'est important pour trouver déjà la notion de plaisir qui est vraiment inhérente à la créativité. I see you, I see you. Après, il y a différents éléments aussi qu'on peut intégrer, si ce n'est pas quotidiennement, en tous les cas régulièrement. Comme par exemple observer justement ce qui nous entoure et puis le noter dans un petit carnet. Y intégrer aussi des photos qu'on a prises tout simplement avec notre téléphone. S'offrir aussi des moments de tranquillité et puis de détente. Ça peut être la relaxation, le yoga ou je ne sais quoi. On peut aussi se nourrir de ce qui a été fait. On peut aller voir des spectacles, des conférences, lire,
des concerts. On va aussi, par exemple, essayer d'être très à l'écoute de ses sensations, de ses pensées, et puis les noter comme ça, en vrac, des lignes, hein, noircir en fait, des pages sans se préoccuper du contenu. Ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. On peut aussi aller à la découverte de nouveaux lieux, par exemple. On peut échanger, et rencontrer des personnes issues d'horizons totalement différents. Ça, c'est aussi une manière d'ouvrir à de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Il faut aussi tâtonner, je crois, expérimenter, tâtonner et essayer vraiment sans retenue, quoi. Essayer de ne pas s'auto-censurer, c'est pas ce qui est le plus simple, hein. Mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de danger, donc vraiment essayer. Et puis aussi, peut-être la partie la plus difficile, c'est dépasser ses propres croyances et ses propres barrières, quoi. Telles que je n'ai pas de talent, je ne maîtrise pas la technique, c'est sûr je ne saurais pas faire. Alors là, ça nécessite peut-être une analyse un petit peu plus profonde de ce qui vient bloquer et ce qui est en jeu dans notre propre histoire, mais ça vaut la peine pour pouvoir avancer un petit peu sur le chemin de la créativité. Et un autre point aussi, c'est le fait de vouloir créer et de s'autocritiquer simultanément, qui va assécher la créativité. C'est contre-productif, c'est vraiment des étapes qu'il faut faire de manière distincte en fait, l'une après l'autre, et avec un moment du temps entre les deux. C'est pas possible de s'autocritiquer en même temps qu'on crée. Ça ne fonctionne pas en fait. On peut dire aussi que l'œuvre permet de métamorphoser en fait la blessure, puisque par la représentation, on la rend extérieure à nous, et donc plus facile à comprendre. Et quand on la soumet au regard des autres, l'œuvre a le rôle et l'effet d'un médiateur. Et finalement, je dirais, ne vous bridez pas, laissez libre cours à votre imagination, exprimez vos idées sans retenue, et puis amusez-vous et faites-vous plaisir. C'est l'essentiel.